année à l'aioli. Donc je signale que dans l'aioli, il y a de l'ail. Voilà. Ensuite, pour continuer sur notre lancée, on va aller sur une brandade de morue. Et donc, je vous préviens que dans la brandade de morue, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'ail. Ah oui. Aussi, voilà. Et après, on passe à autre chose. Voilà. Bien, écoutez, on est vraiment très heureux d'être là aujourd'hui à Bruxelles, être reçus à la maison. Je remercie Jean-Charles Tolza de l'organisation de cette conférence de presse qui fait écho à notre présence Perpignan Méditerranée Tourisme et le pays catalan sur le salon des vacances où nous allons vous présenter notre destination toujours plus attractive et toujours plus belle et plus dynamique. C'est un fait. Les PO et Perpignan Méditerranée ont ce petit plus qui la rend tout à fait unique, savoureuse. Et une étude récente d'Airbnb a décrété que Perpignan était, et les PO, le 7e département le plus tendance pour passer ses vacances. Ce sont les internautes donc qui le disent et qui s'appuient sur des atouts de la destination, la géographie, une température vraiment clémente, des paysages de la mer à la montagne. Cette proximité mer-montagne à moins d'1 heure et demie, c'est une réelle richesse. Un environnement très préservé, des espaces lagunaires, plus de 300 km de randonnées, de sentiers. Vous avez aussi des voies vertes. La gastronomie et le terroir font aussi cette différenciation et aujourd'hui nous venons de dégoûter un excellent grenache, vin doux donc naturel à base de grenache noir, un grenache qui n'a donc pas encore tout à fait vieilli et qui reste sur le fruit rouge et qui va comme ça s'accorder avec tous les mets, cet accord mets-aimé qu'on va vous présenter. Donc ce sont tous ces atouts aujourd'hui qu'on veut vous présenter, vous à la presse, mais je sais que pour certains vous connaissez déjà le pays catalan et Perpignan et nous avons avec nous l'aéroport de Perpignan puisque Perpignan c'est la porte d'entrée de ce territoire et on vous invitera à visiter la Côte Vermeille avec Collioure, de monter skier aussi sur les neiges catalanes. Donc tous ces atouts, venez les découvrir au salon, on va vous les présenter, la preuve en images puisqu'on va vous proposer maintenant de vous retourner et de regarder un film qu'on va diffusé sur cette destination qui a tout d'une grande. Merci. Non surfait, voilà, c'est un sud qui surprend encore parce qu'il n'est pas forcément le plus connu non plus. Et bien, pour revenir du salon de Paris où j'ai eu pas mal d'échanges avec pas mal de gens, c'est vrai qu'ils nous disaient bon, ben, le Pays Basque et finalement la Côte d'Azur, on connaît. Et en leur montrant simplement des images de paysages de chez nous, sans en faire non plus, sans faire de longues embolées lyriques. De promotion, de marketing qu'on peut avoir sur d'autres régions. Soyons juste heureux d'être ce que nous sommes, un sud simple, un sud, j'ai envie de dire, efficace et accessible, tout simplement. Alors accessible aussi en termes de transport, parce que très bien desservi. La Belgique est un bassin, j'ai envie de dire, un marché naturel, parce que nos amis belges, il y a une communauté belge importante dans les Pyrénées-Orientales. On peut citer notamment un des plus petits villages des Pyrénées-Orientales, Gloriane, dont le maire est l'ancien ex-consul de Belgique à Perpignan et qui a vraiment apporté, insufflé une nouvelle dynamique dans ce village isolé. Donc la culture belge et les Belges, nos amis belges sont vraiment présents, font vraiment partie intégrante de la dynamique rurale, la dynamique également du littoral des Pyrénées-Orientales. On a coutume de dénommer le pays catalan. Pays catalan parce que on est tout simplement bien sur un espace de transition français mais qui a été longtemps catalan et qui finalement est la synthèse d'un peu tout ça. Je dis toujours ma femme est barcelonaise, ma belle famille trouve que c'est très français, ma famille est parisienne, elle trouve que c'est très espagnol. Voilà, c'est un peu ça et finalement on est la synthèse de tout cela et tant mieux, c'est bien et je pense que c'est une destination qui a beaucoup encore à offrir pour surprendre, voilà, surprendre en toute simplicité, en toute convivialité. Je pense qu'en sortant de la période de crise que l'on a vécue, on a besoin d'authenticité, de convivialité, de se retrouver tout simplement et d'être bien, voilà. Donc je pense que c'est une destination qui permet d'être bien. Voilà. On va le voir avec les vidéos, voilà,
voilà, les traditions catalanes que l'on voit là, c'est vraiment la fraternité, la convivialité, l'échange et le partage. Voilà, 1h15 de vol, vous êtes dans un territoire complètement différent, on peut le faire pour le week-end. On est ravis d'avoir ces lignes depuis très très longtemps. On est surtout ravis d'accueillir nos amis belges dans ce territoire d'exception, surprenant, plaisant. Et on espère que vous allez venir encore plus nombreux nous voir à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales. C'est pertinent comme La Rochelle, Perpignan, voilà, sur des séminaires à 300 maxi. Voilà, une belle floche, c'est bon. Ah non, c'est pour toi. Alors, ça s'appelle communément nage de la mer. Bon, ce qui dit tout et ce qui dit rien. Et en fait, c'est suivant mon inspiration. Moi, je suis calme, je nage de la mer, on va bien voir ce que je vais. Mais cela dit, c'est une base de fumée de poisson. C'est pas moi. Alors, de fumée de poisson. Est-ce que vous connaissez la différence entre fumée et fond? Donc, fond de ou fumée de? Monsieur de maths? Non? Alors, le fumé de poisson, c'est exclusivement pour le poisson. Et tout le reste, on fait fond de veau, fond de poulet. Donc, vous apprendrez quelque chose pour vos dîners monteurs, c'est de dire, quelqu'un qui dit fumée de poisson, c'est quelqu'un qui s'y connaît. S'il dit fond de poisson, ben, il s'y connaît pas du tout. Voilà. Je l'ai appris la semaine dernière. Pas d'inquiétude. Donc ici, c'est un fumé de poisson. Alors le fumé de poisson, si je prends toutes les têtes de cette merveilleuse crevette que vous avez là, et je la fais bouillasser avec des oignons, beaucoup d'ail, du céleri, parce que c'est mon légume favori. Le céleri, c'est l'agent secret. C'est l'agent secret qui donne le goût. Et donc ensuite... Ah oui, ça glisse. Ça va? Heureusement qu'elle n'est pas passée par la fenêtre. Désolée. Oui, non, c'est pas grave. Non. Et donc je fais bouillasser ça pendant des heures et des heures et des heures pour qu'on prenne tous les sucs des têtes des bêtes. Ensuite, ces légumes que j'ai utilisés, je les jette. J'ai un fumet de poisson. Et là, je vais recommencer. Je vais reprendre des légumes frais que je vais faire tourner avec soit du beurre, soit de l'huile d'olive. Et mes poissons, c'est-à-dire vous avez un filet de quoi? Un filet de rouget, merci. Rouget, des petits calamars, des moules. Je les cuis à part. Je ne les mets pas. Donc contrairement à ce qu'on s'imagine, nage de la mer, c'est pas pli de peu qu'on met tout dedans et on bouillasse. Non. C'est vraiment des étapes. C'est étape par étape. Voilà, ça c'est très. Parce que sinon, ça n'a aucun goût. Et évidemment, dans un restaurant, c'est difficile parce qu'il y a une notion de temps. Moi, j'ai tout mon temps. Je suis ici 24 heures sur 24, donc je peux bouillasser à ma guise et comme je veux. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime, ma spécialité, c'est faire des plats que vous ne pourrez plus trouver ailleurs, sauf chez votre grand-mère, ce qui était mon cas, mais la mienne, elle a disparu il y a longtemps, et c'est un clin d'œil par rapport à elle. Voilà. Bon appétit. Merci. Merci pour l'invitation.